Sourate 43, les ornements, Az-Zukhruf. Révélé à la Mecque, 89 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Ha-Mim, par le livre évident. Nous l'avons fait Coran en arabe. Peut-être réfléchirez-vous. Il est certes dans la mer du livre, qui se trouve auprès de nous, sublime et nourri de sagesse. Allons-nous renoncer à vous rappeler tout cela du simple fait que vous êtes un peuple outrancier ? Combien de prophètes avons-nous déjà envoyés à ceux qui vous ont précédés ? Et aucun prophète ne s'est présenté à eux sans qu'ils le discréditent, mais nous avons détruit plus fort qu'eux. Les plus anciens ont été cités en exemple. Et si maintenant tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils te répondront, c'est le puissant, le sage qui les a créés. Celui qui a disposé pour vous la terre en un lieu d'accueil et qui vous a donné le choix de votre direction dans l'espoir que vous preniez le bon chemin, lui qui a fait descendre du ciel une pluie suffisante afin d'arroser une terre stérile, de la même manière, vous serez extrait de vos tombes. Celui qui a créé toutes les espèces, ayant disposé pour vous des vaisseaux et des animaux que vous montiez et sur le dos desquels vous vous posiez avant de vous remémorer les bienfaits de votre Seigneur, dès lors que vous aurez trouvé votre assise. Dites alors, gloire à celui qui nous a rendu dociles tout cela, car nous n'étions pas en mesure de le faire par nous-mêmes. Nous retournerons bien volontiers vers notre Seigneur. Ils ont fait de ses serviteurs une partie inséparable de lui. L'homme est un ingrat déclaré. Ou bien aurait-il pris des filles de sa propre création, alors même qu'il vous distingue, vous, par vos fils ? Pourtant, lorsque l'un d'entre eux est informé de la naissance d'une fille, selon le désir même du miséricordieux, il a le visage qui s'assombrit, et suffoqué, son âme est toute oppressée. Ou alors celles qui naissent dans les dorures et qui ne sont pas en mesure de tenir des discussions avec une argumentation claire et qui tiennent ces anges serviteurs de Dieu pour des filles. Mais ont-ils un témoignage de leur naissance ? Leur témoignage sera consigné et le moment venu ils seront interrogés à ce sujet. Ils ont dit « Si le miséricordieux l'avait voulu, nous ne les aurions pas adorés. » Mais de quelle science se prévalent-ils pour dire cela ? Ils ne font que spéculer. Si nous leur avions apporté un livre qui aurait précédé celui-ci, le Coran, en auraient-ils tenu compte ? Non. Mais ils prétendent que, ayant trouvé leurs ancêtres ainsi organisés, ils perpétuent leur tradition. C'est ainsi. Nous n'avons jamais envoyé auparavant de messagers vers une cité afin de l'en informer, sans que ses habitants les plus aisés aient prétexté le rite de leurs ancêtres et qu'ils maintiendraient vivants. Dis-leur, et si je vous amenais une direction plus conforme que celle que vous avez héritée de vos ancêtres ? Ils rétorqueront, nous ne croyons pas au message dont vous avez été chargés. Nous avons décrété une sérieuse vengeance à leur égard. Regarde comment s'achève la vie de ceux qui criaient au mensonge. Et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple, « Je suis innocent de ce que vous adorez », et ajouta, « Je n'adore que celui qui m'a créé, car il me conduira dans le bon chemin », il en fit une grande parole susceptible de lui succéder parmi ses descendants. Peut-être reviendrait-il à de meilleurs sentiments. Plus encore. J'ai permis à ces derniers ainsi qu'à leur père d'accéder à toutes les jouissances terrestres jusqu'à ce que la vérité se présente à eux portée par un messager véritable. Mais lorsque la vérité se produisit, ils s'écrièrent « C'est là une magie et nous ne pouvons y souscrire. » Ils ont dit « Et si au moins ce Coran avait été révélé à un homme puissant des deux cités ?» Sont-ils détenteurs de la miséricorde du Seigneur ?
alors que c'est nous qui les avons dotés des biens de ce monde, avant d'en élever certains plus hauts que d'autres, de façon que les uns prennent les autres en obéissance? La miséricorde de Dieu vaut bien plus que ce qu'ils amassent. Et si les hommes ne devaient pas former une seule communauté, nous aurions permis à ceux qui ne croient pas au miséricordieux d'acquérir pour leur demeure des toits d'argent et des escaliers qui leur permettraient d'y monter. Ces demeures auraient de surcroît des portes et des baldaquins sur lesquels ils s'accoudraient. Des ornements en plus. Mais tout cela n'est que jouissance éphémère, car les fins dernières auprès de ton Seigneur sont réservées aux croyants qui le craignent. Celui qui se détourne du constant rappel du miséricordieux se verra attaché à un démon qui sera pour lui un tuteur fidèle et un compagnon. Ces démons les éloigneront du bon chemin alors que ils se croiront bien guidés. Jusqu'au moment où l'impie se présentera devant nous, il dira plutôt ciel qu'entre toi et moi il y ait la distance de 2 orients, sinistre compagnon. Mais tout cela vous sera inutile en ce jour, pour avoir été injuste. Vous serez associé dans la rigueur du châtiment. Serais-tu en mesure de faire entendre le sourd ou d'orienter l'aveugle sans parler de celui qui est en pleine déroute? Soit nous t'emmènerons, soit nous trouverons quelque vengeance à leur égard. Ou alors nous te ferons voir ce que nous leur avons promis, car nous avons du pouvoir sur eux. Tiens-toi fermement à ce qui t'a été révélé. Tu es sur le bon chemin. C'est là un rappel pour toi et pour ton peuple, et vous serez un jour interrogés à ce sujet. Interroge donc ceux que nous avons envoyés avant toi parmi nos prophètes, et vois si nous avons décrété une autre divinité à adorer aux dépens du miséricordieux. En effet, nous avons envoyé Moïse avec nos versets à Pharaon et à sa cour. Il dit « Je suis l'envoyé du Maître des mondes. » Et lorsqu'il leur montra nos signes, les voilà qui se mirent à rire. Et tous les signes et versets nouveaux que nous leur montrions étaient plus grands les uns que les autres. Nous les mîmes au fer, dans l'espoir de les voir revenir à meilleure attitude. Ils dirent « Ô magicien, invoque pour nous ton Dieu en vertu de ce qu'il t'a promis. Nous sommes disposés à suivre le bon chemin. » Mais dès l'instant où nous éloignâmes d'eux les châtiments prévus, les voilà qui se parjurèrent. Pharaon appela son peuple en ces termes. « Ô mon peuple, l'Égypte ne m'appartient-elle pas, ainsi que les fleuves qui coulent sous mes pieds? Ne le voyez-vous pas? Ne suis-je pas meilleur que cet homme misérable qui peine à s'exprimer clairement? Ah, si au moins on avait déversé sur lui des bracelets en or, ou si des anges étaient là pour l'accompagner. » Pharaon égara son peuple, mais celui-ci leur obéissait. Tous étaient des pervers. Lorsqu'ils finirent par nous irriter, nous nous vengeâmes en les noyant tous. Nous en fîmes un précédent pour les générations suivantes et un exemple pour les autres. Et lorsque le fils de Marie est proposé comme exemple à son peuple, le voilà qui se détourne de lui. Est-ce que nos dieux sont meilleurs, disent-ils, ou est-ce lui le meilleur? Mais ce n'est là que polémique et controverse, car ils forment un peuple de ratiocineurs. Il n'est en fait qu'un serviteur auquel notre grâce fut accordée. Il est donné en exemple aux fils d'Israël. Et si nous le désirions, nous créerions de vous des anges qui vous succéderaient. C'est là un prodrome de l'heure. Ne la mettez pas en doute. Suivez-moi, c'est le droit chemin. Que Satan ne vous détourne pas de cette voie, car il est votre ennemi déclaré. Et lorsque Jésus se présenta avec des preuves évidentes et leur dit « Me voici dépositaire d'une sagesse qui me permet de régler une partie des questions sur lesquelles vous vous opposez, craignez donc Dieu et obéissez-moi, car le Seigneur est mon Dieu et le vôtre. Adorez-le, c'est le droit chemin. » Mais des clans divergèrent entre eux. Malheur à ceux qui auront été injustes, car cruel est le jour du tourment. Observe-t-il l'heure?
Elle peut se produire à l'improviste, alors même qu'ils ne l'attendaient pas. Ce jour-là, les amis les plus intimes seront les ennemis les uns pour les autres. Exception faite pour ceux qui craignent Dieu. Ô mes serviteurs, vous n'avez aucune crainte à avoir en ce jour, et vous n'avez à éprouver aucune tristesse. Ceux qui ont cru en nos signes et qui s'y sont soumis, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez honorés. On circulera autour d'eux avec des coupes en or et des vases remplis de toutes sortes de biens désirables et qui réjouissent les yeux. Vous y resterez éternellement. Tel est le paradis que vous hériterez, que vous aurez mérité grâce à vos œuvres. Il y aura aussi une grande quantité de fruits que vous dégusterez à loisir, tandis que les criminels seront éternellement dans les tourments de la géhenne. Il ne sera guère adouci, ni raccourci, à leur grand désespoir. Nous n'avons pas été injustes à leur égard. Ils étaient seuls injustes envers eux-mêmes. Ils s'écrieront « Ô Malik, que ton Dieu en finisse avec nous !» Mais Malik leur dira « Vous voilà ici pour toujours. Nous vous avions proposé la vérité, mais beaucoup d'entre vous répugnaient à la connaître. Ont-ils manigancé quelque entourloupe ? Nous sommes meilleurs qu'eux dans la rétorsion. Croient-ils vraiment que nous ne percevons pas leurs secrets, leurs conciliabules ? Bien au contraire, et nos messagers consignent tout ce qui les concerne. Dis, si le miséricordieux avait un fils, je serais le premier à le vénérer. Gloire au Maître des cieux et de la terre, Seigneur du trône, pour ce qu'ils décrivent. Laisse-les s'amuser et se divertir, jusqu'au moment où ils se retrouveront devant l'échéance promise. Il est celui qui est au ciel, Dieu, et Dieu encore sur terre. Il est le plus sage, l'omniscient. Béni soit celui qui possède les cieux et la terre et ceux qui se trouvent dans leur espace intermédiaire, celui qui connaît l'imminence de l'heure et vers qui vous reviendrez. Ceux qui sont vénérés en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercéder en faveur d'autrui. Seuls ceux qui auront témoigné pour la vérité pour le faire en pleine conscience. Et si tu les interrogeais, qui vous a créé ? Ils diraient, Dieu. Pourquoi donc s'en éloigne-t-il ? Et ces mots, ô Seigneur, voilà un peuple qui ne croit pas. Quitte-les et dis-leur paix, salam. Bientôt ils sauront.